Bonjour et bienvenue sur ce cours qui va traiter un petit peu de la notion de GPS et des différents types de coordonnées qu'on peut avoir sur une carte. Donc, vous savez peut-être un petit peu comment marche un GPS. Il faut savoir qu'autour de nous, il y a une constellation d'au moins 24 satellites autour de la Terre qui ne traitent que de ça. Alors quand je dis 24, c'est 24 pour un système GPS. Il y a le GPS américain, il y a un système russe et il y a un système européen qui se met tout doucettement en route. Et donc chaque système a son propre système de satellites. Donc évidemment, autour de la Terre, il y a plus que 25 satellites, mais 24 pardon. Mais pour les GPS, si on veut avoir un système de satellites liés au GPS, il en faut au moins 24 rien que pour ça. Donc voilà pour les bases. Maintenant, comment ça marche? Bah, ces satellites ne sont en fait que des beepers, hein. Ils envoient des signaux avec leur temps d'envoi autour d'eux, donc à 360 degrés. Les systèmes GPS autour de nous vont capter le signal et en fonction du temps de parcours de ce signal vont en déduire une présence en 3 dimensions, une zone de présence en 3 dimensions autour de ce satellite. Donc ça fait quand même une certaine incertitude. Maintenant, si en même temps on a le signal d'un deuxième satellite, on aura donc une deuxième zone possible de présence, et donc en toute logique, au niveau des intersections, ce sera l'endroit où on est. Donc forcément, qui dit deux satellites dit, alors rappelez-vous, on est en 3D, il n'y a pas que deux points, mais une beaucoup plus grande zone que ça. Donc il faut forcément un troisième satellite où on fait exactement la même chose, et là l'intersection des trois va nous donner notre position. Et d'une. Par contre, si on veut une marge de précision, il nous faudrait un quatrième satellite qui va nous permettre d'évaluer l'écart qu'il y a entre ces intersections. Et plus on aura de satellites, plus on aura une incertitude précise. Donc on le voit bien quand on utilise un récepteur GPS, il nous indique le nombre de satellites qu'il capte. Et donc tant qu'il n'en a pas 3, il ne vous mettra rien du tout. Donc ça c'est ce qu'on appelle le principe de la triangulation. Donc le satellite émet une onde radio de vitesse connue, a priori la vitesse de la lumière. À l'aide du temps de propagation de l'onde, le GPS, donc votre appareil, s'il n'y a que lui qui fait les calculs et pas le satellite, les satellites ne gèrent absolument rien, ils vous envoient juste des bips avec des coordonnées et des coordonnées de temps. C'est votre appareil qui fait les calculs. C'est pour ça qu'avec seulement les 24 satellites GPS, on peut gérer les millions, voire peut-être les milliards d'appareils connectés. Donc, votre GPS va en déduire une distance par rapport au satellite. Le récepteur en déduit une zone de présence. En toute logique, s'il est réglé sur Terre, il ne va pas vous mettre dans l'espace. Et en recoupant les informations d'au moins 3 satellites, on trouve votre lieu géométrique de réception. Donc voilà pour le principe, hein, ça va pas chercher bien loin. Mais évidemment, pour se repérer sur une carte, bah, c'est bien beau de dire on est à telle distance, mais telle distance, ça ne nous dit pas où on est. Donc il nous faut des coordonnées géographiques, coordonnées mathématiques x, y. Donc notre planète a été découpée en petits morceaux, hein, parallèlement à l'équateur et parallèlement au méridien de Greenwich. Et ces tronçons ont été coupés de manière régulière de 10 degrés en 10 degrés. Donc, pour le repérage est-ouest, on appelle ça la longitude, et ça nous permet de savoir, par rapport à notre référence de Greenwich, à combien on est de degrés à l'est ou à l'ouest. Donc, longitude, par exemple, sur mon écran, on est à 3 degrés à l'est de mon méridien.
Ensuite, de l'autre côté, on a la latitude, donc c'est toujours un angle. Cette fois-ci, on a le positionnement nord-sud. Par exemple, ici, ça doit être Paris. On est latitude nord, oui, effectivement, on est dans le nord, 48 degrés. Donc, par rapport au nord, on compte, on devrait être sur la ligne des 48 degrés, ici. Et si en même temps, on a la longitude, donc on sait qu'on est sur cette zone-là à 48 degrés, une fois qu'on a la longitude, on se positionne et l'intersection des deux, nous donne notre position. Donc ici, si j'avais appareillé, Paris, 48 degrés nord et 8 degrés est. Et donc nos GPS vont nous donner ces coordonnées en X et Y en latitude, longitude. Alors sauf que c'est pas si simple que ça, hein. Il y a plusieurs mesures d'angle. Donc ici, nord 48 degrés nord, 58 minutes, 21 secondes. Ici, pareil pour l'est, donc on a des degrés, des minutes, des secondes. Mais après, au niveau des angles, il y a plein d'unités. Les matheux sont un petit peu cassés la tête et on fait plein d'autres unités. Par exemple, ici, j'ai des degrés, minutes, fractions de minutes. Et on voit bien que la fin n'est pas la même. Donc, au début, 48 degrés, 58 minutes. Et ici, c'est pas du tout la même chose. Donc si je ne sais pas dans quelle unité je suis, je vais être un petit peu embêté. Ensuite, on a les degrés, toujours pareil, fractions de degrés. Donc là, pareil, pas du tout pareil. Et alors là, les grades, là, c'est même plus la même valeur. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué. Oui et non. Étant donné que quand vous regardez votre appareil de mesure, il va vous donner certes votre latitude, longitude, mais surtout, dans les paramètres, il va vous dire en quoi il est. Donc il suffit simplement de regarder dans votre GPS quelle est l'unité dans laquelle il vous donne le résultat, et point barre. Après, quand vous allez utiliser d'autres logiciels, on vous remettrait exactement la même unité. L'important ici, c'est pas de se tromper en notant les valeurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Le problème, c'est que nos cartes sont en 2D, la Terre est en 3D, donc on va être obligé de projeter ma carte 3D en 2D pour avoir une surface plane. Le problème, c'est on a l'effet peau d'orange. Hein. Dès qu'on veut aplatir quelque chose, à certains endroits, quand on écrase, on a une déformation. Du coup, chaque pays veut avoir sa carte la moins déformée, donc ils ne vont pas écraser la Terre de la même manière. Et donc, on va avoir un type de projection par zone géographique, par pays, et du coup, les coordonnées des points vont changer. Ils ne vont plus être tout à fait les mêmes en fonction de ce type de projection. Donc on a plutôt intérêt à savoir, en plus des coordonnées, en quelle unité ils sont, quel type de projection on a utilisé. Et donc, pour ces types de projections, il y a des noms, il y a des codes. Par exemple, la représentation entre guillemets universelle UTM Mercator transverse universal, de son petit nom WGS 84, qui est en fait le système américain, donc tous les GPS le fournissent par défaut. Donc à moins que vous ayez un téléphone chinois, et encore faudrait vérifier, normalement vous l'avez dans ce format-là. En France, on a notre GPS qui est dans ce format-là. Il faut savoir, nous, nos cartes sont en quelle projection. Donc, on l'a vu dès le début d'année. Hein, c'est ce qu'on a. En France, on a le Lambert 93 depuis 2009, donc ça commence à faire quelques années. Néanmoins, on peut voir dans certaines structures des vieilles cartes entre guillemets. Donc, avant. La France était coupée, en tout cas la France métropolitaine, en 4. Plutôt au nord, Lambert 1, centre, Lambert 2, sud, Lambert 3, Corse, Lambert 4. Et on a encore ce type de carte. Alors, c'est pas grave, hein, il suffit de le savoir et d'appliquer cette projection. Donc, à vérifier quand on vous donne une carte. Je vais vous montrer après comment on le sait, si on vous le dit pas, si on est méchant avec vous. Alors pour les autres systèmes, chaque pays, je vous l'ai dit, a son système. On va les définir donc par un nom.
mais surtout par un code qui est normalisé. Le PSG, donc c'est un code normalisé qui va définir le type de projection. Donc par exemple, le Mercator de tout à l'heure, le WGS84, son petit code c'est 4326. Alors Google est mon ami, hein. Vous allez sur internet, vous tapez EPSG de tel pays, on va vous le donner en 5 secondes. Alors du coup, en conséquence, quand on utilise ces cartes, on utilise son GPS, il faut à chaque fois indiquer le système de coordonnées que la carte utilise. On voit ça dans 30 secondes. Et il faut que les coordonnées de la carte utilisée et celles du GPS soient les mêmes. Donc je parle bien du code, de la projection. Les unités, on peut les changer sans aucun problème. Alors regardons un petit peu comment ça marche concrètement. Alors supposons on vous envoyait un document, donc ici c'est un shape, mais on ne vous a pas dit quel type de coordonnées c'est. Alors, évidemment ici il ne me met pas les extensions, si voilà. J'ai le shape, j'ai le CHX qui est le lien entre le fichier de forme shape et le tableau des valeurs, et souvent à côté vous avez un fichier PRJ. PRJ pour projection. En général, on peut l'ouvrir avec le bloc-notes, donc moi je l'ai défini par défaut comme étant ouvrable entre guillemets avec bloc-notes. Je l'ouvre. Si jamais on vous dit avec quoi ouvrir, vous choisissez le bloc-notes. Et là-dedans, on vous donne tout ce qu'il faut savoir sur la projection. Par exemple, ici, Lambert 2 étendu. Donc si je veux ouvrir cette carte, je sais que son format de projection, c'est le Lambert 2. Donc c'est quand même bien pratique. S'il n'y est pas, vous êtes embêté, il va falloir demander à la personne qui vous l'a donné de vous le dire, ou alors il faut espérer qu'il est en fichier caché quelque part et que votre logiciel va pouvoir le reconnaître et l'ouvrir automatiquement. Mais c'est pas gagné. Maintenant, vous êtes sur votre logiciel de SIG. Donc là, moi, sans problème, je l'ai ouvert en format français, en Lambert, cette carte de France. Supposons que j'ai pas fait gaffe et qu'en termes de projection, j'ai pas choisi ce format-là. Donc, j'en ai choisi quelques-uns. Par exemple, j'ai pas fait attention, j'ai pris un format australien. Et oh, bizarre, ma carte de France, elle est complètement déformée. Ça ressemble plus du tout à la carte de France. Et j'ai mis aussi la carte du lycée. La carte du lycée, Berck-Caproutin. Alors, on peut aussi avoir des choses moins moches que ça. Hein. Donc, supposons... Alors, qu'est-ce que je peux prendre qui était un peu rigolo? Tiens, je sais pas, celle-ci. Je peux avoir, entre guillemets, un peu plus de chance. Et... Ah, crotte. N'avoir qu'une déformation relative de ma carte. Donc, je connais bien mon lycée. Je suppose que je dois reconnaître ma carte de France, sauf qu'elle est légèrement de biais. Il y a eu un sacré tremblement de terre. Donc ça, ça peut être une piste pour voir que votre fichier n'est pas dans le bon format. Et après, cherchez un petit peu le bon. Voilà, j'en dis pas plus. Je reviens sur mon système de coordonnées. Nous, comment on va travailler? Donc, on va aller faire des repérages. On a notre GPS qui est réglé d'une certaine manière. Et moi, je voudrais le mettre dans la carte que j'utilise. Donc, a priori, nous, on est en carte française. On va utiliser un petit logiciel de conversion, Converse pour ne pas le citer, où on va indiquer dans quel format on a nos points de coordonnées GPS, éventuellement les unités. On va indiquer
les coordonnées de relevé et on va lui demander à la fin de les convertir en quelque chose. Donc ici Lambert machin, et il va nous les convertir automatiquement. Alors ça c'est bien si on en a un ou si on en a deux. Si on en a beaucoup plus, on peut aller dans le tableau et faire exactement la même chose, hein. Définir en quoi sont mes relevés GPS, en quelle unité ils sont, donner les valeurs et va les convertir automatiquement. Et nous après on verra en TD comment les intégrer ces points dans la carte. Alors comment on va faire pour relever nos coordonnées GPS? Eh ben, vous avez des téléphones plutôt performants. Il y a pas mal d'applications qui permettent de relever les coordonnées GPS des endroits où vous êtes. Je les ai testés, à part pour Apple parce que je n'ai pas de cette marque, j'ai un petit Android. J'ai peu de forfaits, donc tout ce que j'ai pris n'a pas besoin de beaucoup de données, et gratuit. Donc, par exemple, il y a sous Android ma position GPS. Donc, petite application, elle ne doit pas être bien lourde. Dans les onglets d'outils, donc vous aurez la latitude, la longitude, l'altitude, votre précision, éventuellement votre vitesse de déplacement, mais bon, a priori, quand on va faire nos relevés, on ne bougera pas. Pour la précision, moi j'estime que si on n'est pas au minimum à 5 mètres de précision, vos résultats sont pourris. Donc il va falloir forcément essayer d'avoir moins de 5 mètres. Donc quand on n'a pas ces 5 mètres, quand on est par exemple ici à 10 mètres, on va attendre un petit peu qu'il y ait plus de satellites de repérer. Donc ici, j'ai mes lectures. Au préalable, dans les paramètres généraux, j'ai vérifié en quel format il était, donc degrés décimaux. Donc quand je vais relever ces valeurs, je sais que je suis en degrés décimal. Ici, ça ne se voit pas, mais il doit y avoir aussi dans les paramètres le format, donc WGS 84 normalement. Donc ça, c'est une première version. Alors, je n'ai pas testé récemment si il était encore possible de le télécharger, mais je ne vois pas pourquoi. Au pire, il y en a un autre, mes coordonnées GPS, fait exactement la même chose. La présentation est différente, hein, mais j'ai ma latitude, ma longitude, la précision. Dans les paramètres, je peux copier les coordonnées, ou je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut faire un snap. Le format, degré. Là, je n'ai pas non plus le type de projection, mais ça doit être ailleurs. Ah si, j'ai aussi l'unité. Alors, pour ce qui est sur Apple, alors là, j'ai moins de recul, mais par rapport à ce je vois tous les ans, a priori, il y a deux possibilités, hein. Si vous avez, ce qui est normalement d'office, la petite boussole, vous aurez en bas les coordonnées GPS de votre point. Dans les paramètres, il doit y avoir aussi la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire les unités et le type de projection. Ou alors là par contre, j'ai absolument pas testé, hein, mais ça sera vérifié. Coordinate formateur GPS. J'ai juste vérifié qu'ils étaient gratuits, hein. Ou pareil, on aura notre position GPS. Et pareil, dans les paramètres, les unités et le type de projection. Donc, on verra ceux qui ont des Apple pour voir si on arrive à se débrouiller. Ah bah tiens, ici il y a l'unité degrés, minutes. Donc voilà. Après ce cours, il va falloir aller sur le terrain avec votre téléphone. Donc il va falloir charger votre téléphone à fond, télécharger une des applications, et après on n'aura plus qu'à faire un certain nombre de relevés sur site, et après voir comment on se débrouille pour les mettre sur les cartes avec QGIS. Voilà pour moi, à la prochaine pour la mise en application de tout ça.